Star Wars, bonjour, c'est Boba Fett pour vous partager cette petite nouvelle vidéo afin d'échanger avec vous sur les objets de ma collection, mais pas seulement, on va faire une petite évolution, puisque j'ai pas mal de commentaires sur mes projets, ça intéresse pas mal de monde. Donc on va faire une review plus globale de l'actualité Star Wars, 1 à 2 fois par semaine, sur mes réflexions sur mes achats, pourquoi j'ai acheté ça, pourquoi j'ai acheté ci, qu'est-ce qui arrive prochainement, et toujours partager quelques objets de ma collection, puisque ça reste le principe global. Et puis, dans ma collection, vous l'avez vu, il y a également mes réalisations, mes projets en cours, puisqu'une collection, ça n'est pas que des achats. C'est aussi constituer des objets, réaliser des choses. Et donc ça, c'est en ce moment deux grandes passions qui sont les droïdes, les casques, enfin tout ce qui va être réalisation d'impression. Et puis les 12 pouces, voilà, je suis à fond dans le Hot Toys, donc on va en parler également juste après. Donc l'actualité, puisque récemment on a eu le May the Force be with you, donc le May the Force, donc le 4 mai avec une grosse actualité, les marques communiquent 2 fois par an, on va dire, enfin, le 4 mai c'est quand même le gros morceau où tout le monde sort l'artillerie lourde pour présenter ses nouveautés. En plus, là, peut-être effet Covid et tout ça, il y a beaucoup de choses qui avaient été mis un petit peu... voilà, bon. Il y a eu pas mal d'actualités. Côté Lego, je vous ai présenté la dernière fois dans une vidéo précédente, dans la vidéo précédente, n'hésitez pas d'aller la voir, le set Tatooine qui est arrivé à la maison, qui était donc le set cadeau pour 75 ou 85 euros. Pour ma part, je n'ai pas craqué pour le Lego R2D2, puisque c'est encore 200 euros. J'ai pas forcément l'occasion de l'exposer, voilà, donc c'est encore un nid à poussière, et puis c'était 200 boules, donc j'ai plutôt préféré me concentrer sur 3 sets que je n'avais pas, afin de récolter des figurines, puisque je collectionne les mini-figurines Lego. Donc j'ai craqué pour le TIE, le nouveau TIE, son petit copain, le nouveau X-Wing, puisque ces deux sets-là, ça fait 6 figurines exclusives. Exclusives dans le sens où le Storm ici et le TIE, ils sont déjà sortis, mais là c'est des nouvelles versions. Donc ça fait 3 bonhommes nouveaux. Ils ne sont pas encore ouverts, j'ai pas encore eu le temps de jouer avec. Et puis le X-Wing c'est pareil, à part le R2, Général de Dodoma, le Luke et le Leia sont nouveaux. On les a déjà vus 50 fois, pas le Général, mais Luke et Leia on les a déjà vus, mais là c'est une nouvelle version. Et le troisième set c'était le set Mando, comment il s'appelle, Escape from Tatooine, donc avec le petit, pour avoir la petite bête, voilà, il est où la caméra, pour avoir la petite bête, voilà, qui va avec le copain le Mandalorian en version Beskar, voilà. Et puis un Tusken Rider, mais voilà, il va dans la boîte à échange, puisque celui-là il n'est pas exclusif. Celui-là il était dispo avec le Razor Crest de mémoire, mais je ne l'ai pas acheté, donc j'ai juste acheté la figurine de Carl Weather, je sais jamais son nom, donc d'Apollo Creed, pour l'avoir, mais j'ai pas acheté le Razor Crest, donc voilà, comme ça j'ai le petit bébé Yoda, pas Yoda, mais enfin le Grogu, bébé Yoda, le bébé Grogu, voilà. Donc côté Lego, voilà ce qu'on peut dire. Côté Hot Toys, donc les 12 pouces de chez Hot Toys, les figurines animées, parce que moi j'aime pas très fan de statues, voilà, je préfère faire bouger mes petits bonhommes. J'ai pris des notes parce que c'est compliqué. Grosse actualité côté Hot Toys. Je crois qu'ils pensent qu'on est, comme dirait ma femme, ils croient que les billes on les imprime, parce que je sais pas comment on peut faire. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils nous ont sorti le blog, donc le Mandalorian, la grosse bête à 2 pattes là. Donc pour mettre la bonhomme 12 pouces dessus, donc on a un truc à faire 40-50 cm de haut. Ils ont sorti en 2 versions, soit le blurg tout seul, soit le blurg accompagné du Mandalorian version 1, donc sans Beskar, un peu comme dans le film, première fois qu'ils montent dessus. Pourquoi avec et sans? Parce qu'il y en a qui l'ont déjà, donc ils ne vont pas racheter un Mando en double, mais surtout parce que les gros fans vont l'acheter 2 fois. Ils vont acheter le blurg avec le Mando, s'ils n'ont pas le Mando. Sinon, ils vont acheter 2 fois le blurg nu. Un pour mettre leur Mando qu'ils ont déjà, s'ils l'ont pas, sinon ils achètent l'autre, évidemment. Et puis il y a Skrull là qui sort, là, le petit bonhomme, là, enfin le petit bonhomme,
petit bonhomme, qui justement met à disposition les blurgs dans Mandalorian. Donc comme il arrive après, ben les gens, il faut l'acheter là maintenant, il faut mettre 400 boules dedans par blurg. 350 je crois. Bon, moi je suis passé à côté. Déjà, il faut une place folle, hein, ça prend énormément de place, tous ces bestiaux. Donc voilà, le blurg sort, pour ceux qui sont fans. Voilà. Ils ressortent un coffret gros goût aussi, avec plein d'accessoires, des bestioles, une boîte, voilà, là. Ahsoka, donc avec capuche sans capuche, version normale, version deluxe, avec et sans gros gu, Ahsoka avec les sabres et tout, machin, super. Ils nous sortent un nouveau Stormtrooper Commander, donc avec une épaulette. Ressorti du Général Grievous, pour ceux qui ne l'avaient pas. Moi, je ne l'ai pas, mais pour l'instant, je me suis concentré sur autre chose. On va en parler. Donc, Grievous qui sort en 12 pouces, ressort en 12 pouces. Et puis, moi, qu'est-ce qui arrive de mon côté? J'ai commandé, alors, uniquement Star Wars, parce qu'en Marvel, il y a aussi des choses qui arrivent. C'est pas le sujet, mais monsieur Hoshi a acheté 2 Marvel. En Hot Toys, donc Star Wars, on a Rex qui est commandé chez Sideshow, qui va arriver là au mois de juin. Le Mandalorian version Deluxe, donc avec le Beskar et Grogu, et le berceau et plein d'accessoires pour faire plein de scènes. Donc la version Deluxe. Le dernier, on va dire, qui est sorti du Mandalorian, même si depuis ils ont sorti le Mando avec sa moto. Claquez votre pognon, Sideshow aime ça. Hein. Hot Toys, ils ont ce qu'il faut pour vous. Hein. Si vous voulez du pognon et de la place, parce que tout ça, ça prend beaucoup de place, je l'ai déjà dit. Qu'est-ce que j'ai commandé ensuite? J'ai commandé le Kylo épisode 9. Alors, toutes les figurines que j'ai parlé avant, les Blurg, les Ahsoka et tout ça, c'est des précommandes, c'est-à-dire que vous les réservez et vous les avez, donc là on est au mois de mai, vous les avez entre juin, septembre, décembre de l'année prochaine, entre 1 an et 1 an et demi. Voilà. Kylo, c'est différent. Kylo, j'ai raté la précommande, j'ai pas fait gaffe. Là, ils ont présenté les photos du définitif. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Une tuerie, le bébé. Et ils ont sorti Rey également, Rey épisode 9. Bon, j'aime bien. Je vais pas me jeter dessus. On verra peut-être dans 1 an, dans une convention, on aura peut-être l'occasion de le trouver pas trop cher. Mais Kylo, je prends. On est dans les 350-400 € quand même, le bébé. Ça monte jusqu'à 550 hein, quand il sort. C'est-à-dire que c'est vraiment l'offre et la demande. Hein. Kylo épisode 9, c'est une tuerie. Il est Adam Driver, sans casque. Super, la cicatrice. Hyper réalisme. Version casquée, avec les traits rouges. Et vous avez possibilité également de l'éclairer. Et vous avez les traits rouges qui s'allument. Avec une lumière, une LED qui vibre. Et donc vous avez vos traits qui... Voilà. C'est top. Je vous recommande 2 youtubeurs pour tout ce qui est découverte, partage, voire achat des figurines. C'est Justin. Je vais me tromper dans le nom. Alors, je vais vérifier en même temps que je cherche. Et l'autre, c'est évidemment Virtual Devil. Donc, c'est un Français. Il habite dans les Ardennes. Virtual Devil, donc c'est le spécialiste français, on va dire, des Hot Toys, mais il fait pas que les poupées. Alors lui, il n'est pas Star Wars en plus. Mais il partage tout ce qui sort, on va dire. Il fait des belles reviews avec des liens et tout ça pour les commander et tout ça. Et lui, il fait beaucoup des statues aussi pour ceux qui collectionnent les statues, jusqu'à les statues échelle 1. Donc voilà, Virtual Devil, c'est super sympa. Je suis abonné à sa chaîne, je suis même partage dans la communauté et tout ça. Donc c'est vraiment sympa. J'ai oublié le nom de l'autre. Je crois que c'est Justin. C'est Justin, ouais, c'est ça. Justin. Lui, je sais pas comment il fait. Il a le Kylo et le Rey, il a déjà fait une review il y a 1 mois. Elle sort dans plusieurs mois. Il les a déjà. C'est un mec, il a une collection, il a, je sais pas, une centaine de toys. Enfin, il fait des reviews sur sa chaîne. C'est toujours très complet et surtout, on voit vraiment tous les détails. Tout ça. C'est là que j'ai vu qu'il s'allumait parce que même sur le site Hot Toys, on voit les photos qui sont retouchées. On ne se rend pas bien compte des fois si c'est du vrai. Est-ce que le sabre il s'allume? Oui, le sabre il s'allume. C'est pas un effet Photoshop. Le sabre il s'allume vraiment. Vous l'avez avec et sans lumière. La main nue, la main avec un sabre et la main avec un sabre qui s'allume.
Enfin, voilà, c'est... voilà. Justin, Justin, Justin's Collection. Donc lui, c'est un Américain. Et lui, côté Hot Toys, c'est vraiment une tuerie. Et puis Virtual Devil, c'est un Français, c'est super sympa, mais il ne fait pas que du Hot Toys. Il n'est pas spécialisé du tout en Star Wars. Donc voilà. Donc de mon côté, le Kylo, il est commandé. La prochaine. Le Mando, il est commandé. Le Mando, il arrive là au mois de juin. Le Commander Rex aussi. Le clone avec ses 2 sabres et son super casque. Moi, je kiffe graphiquement. Donc lui, il arrive au mois de juin aussi. Bon, tout ça, en ce moment, ça prend un peu de retard. Mais dès que ce sera là, je vous partagerai toutes ces petites nouveautés. On va parler rapidement d'un cadeau que j'ai fait à ma femme. Et puis après, de mes projets en cours. Oui, j'ai fait un cadeau à ma femme, ça arrive. Et si je vous en parle, c'est parce que c'est du Star Wars. Donc ma femme, elle n'est pas fan de Star Wars. Elle en a un peu même ras la casquette de Star Wars. Et donc un soir, elle est rentrée et je lui dis, tiens, ma chérie, je t'ai fait un cadeau. Et je lui ai acheté des chaussures, des Adidas Star Wars. Alors Adidas, ça fait longtemps qu'ils ont un partenariat avec Star Wars. Ils en font régulièrement. Et là, j'ai vu une copine, Sandrine de la 501. Sandrine de la 501 belge, donc, illustrement connue, la Sandrine, que je salue. Et elle les a achetées, elle les a partagées sur Facebook. Et j'ai fait, oh putain, elles sont trop bien. Donc on a discuté, on a échangé. Et puis je les ai trouvées en solde en plus. C'est pour ça que je les ai pris. C'était pas très cher. Et c'était 40 et quelques euros. C'est un cadeau. Oups. Mais c'est super sympa. Je ne les ai pas pris pour moi parce qu'il n'y a pas la taille. C'est vraiment les tailles enfants ou jeunes femmes. Hein, voilà. Donc, des Adidas, marqué Star Wars. Voilà. Marqué logoté Star Wars sur la languette. Évidemment, le Storm. Alors, lui est assez visible. Encore que, quand on la porte, les gens ne font pas forcément gaffe. Très beau logo ici, doré, embossé et marqué à chaud. Et puis voilà, ça, sinon, après, c'est très discret. Elle m'a juste fait une petite requête, c'est d'enlever ici. Alors voilà, hop. Normalement, c'est marqué, hop, voilà. C'est marqué Star Wars sur chaque chaussure, donc je lui ai enlevé. Donc c'est des petits, c'est sympa, hein, c'est des petites pièces en métal comme ça. Vous voyez, c'est assez gros. On passe les lacets dedans. Donc ça, je lui ai enlevé. C'est un petit peu grossier, c'est vrai, mais finalement, voilà, une fois qu'on a enlevé ça, et ben, voilà, avec ça brille un peu. Voilà. Donc, ma petite femme qui a eu ses baskets Star Wars, là, elle ne savait pas, c'était une surprise. Et elle était contente. Voilà, donc un petit cadeau à ma femme. On va parler de mes projets de réalisation en cours. Mes projets en cours, donc je vous ai dit, je suis en train de faire un pit droid. Certains l'ont déjà vu puisque suivez-moi sur Instagram. J'en profite, justement, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je compte sur vous pour en parler avec vos amis, pour qu'on augmente le nombre de vues. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis abonnez-vous à la chaîne, ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à la partager à toute votre communauté. Mon petit droïde, il est où? Il est en morceaux, parce que je suis en train de bricoler dessus. Tout le monde n'aime pas. Moi, j'aime bien. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est les jambonneaux. Je racule. Voilà. Donc les jambonneaux. Alors oui, il est dans une couleur un peu spéciale. J'ai craqué sur cette couleur. Donc ça va être la couleur du Kyber Trooper. Donc je vais déjà parlé du Kyber dans une vidéo précédente. Le Kyber, donc c'est le casque que je suis en train de faire. On en parlera juste après. Enfin, le casque. Je commence par le casque, on verra après pour l'armure. Donc le Kyber, c'est un Short Trooper, mais en version justement bleu, blanc et orange. J'ai trouvé ça super sympa. On m'a fait la réflexion. Ça ressemble aussi à l'héroïne de Resistance, la série. Resistance, pour faire plaisir à mes enfants. De Resistance, la série Disney. Où il y a une jeune fille qui est pareil, blanc, super costume, blanc, bleu et orange comme ça. Et ça rend super bien graphiquement. Et donc moi, je me suis lancé dans un pit de cette couleur-là. J'ai complètement déliré sur les couleurs, donc beaucoup, tout fait en blanc. Et puis après, tout un travail de pochoir, de masticage, ouais. Donc de protection pour peindre l'orange, après peindre le bleu et tout ça, voilà. Et puis, hop, je suis en train de faire la tête, là.
Donc, tout le système de lumière. Voilà, je suis en train de réfléchir à comment faire un truc sympa. Et là, cette semaine, enfin ce week-end, là, je vais attaquer le weathering. Donc, je vais le vieillir donc, avec des poudres, avec des huiles, avec... voilà, hop. Donc là, il lui manque ses bras, parce que je suis en train de... J'ai dû réparer cette pièce-là qui avait cassé, qui avait été imprimée en version trop légère. Donc, elle n'était pas assez remplie, pas assez chargée. Et vous voyez, ça va là. Et il y a le bras qui coulisse, l'avant-bras qui coulisse là-dedans. Et il y en a un des deux qui a cassé net. Donc, j'ai dû les réimprimer, les repeindre. Et voilà, donc là, je vais pouvoir finir tout ça. Et puis, faire le vieillissement, les effets, des coulures. Enfin, voilà. Il ne va pas rester blanc neuf. Hein, ça reste un Pit Droid. Il faut qu'il ait un côté usé, vieilli, abîmé. Où on l'accroche derrière la voiture et on le promène. Aussi. Bon, ça fera pas vieilli. Hein. On va voir ce qu'on peut faire. Donc ça, vous suivrez l'avancée de ça dans les prochaines vidéos. Et puis, dans les projets en cours, il est où? Il est là. Hop. Donc, le Kyber Trooper, donc, qui est un Short Trooper. C'est pas faire trop de bruit. Voilà, donc les pièces sont imprimées, les pièces sont prêtes. Alors, pas encore apprêtées, hein, encore du... Vous voyez, encore du grain. Donc, voilà. Par contre, c'est des belles pièces. Je suis content de l'impression de celle-là, de pas toutes. Ça va faire du bruit. Voilà. Et donc les pièges, j'ai commencé à les assembler. Donc voilà, dessus, dessous. Ça c'est la tête, ça c'est la caboche. Ça va derrière. Plutôt comme ça, voilà. Et puis ça va devant. Et puis voilà. Et puis la visière, enfin voilà. Donc le casque, il est en cours. Il va bien avancer ce week-end, je pense. Et puis, on parlait de projets. Ça, c'est les projets qui sont en cours, qui vont avancer. Et puis, pour que tout le monde se rende compte un petit peu, ça, c'est un projet avorté, par exemple. Vous voyez. J'avais imprimé le casque du Mandalorian, donc en impression 3D. C'était quand même pas mal de boulot. Bon, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que quand on voit le Hasbro à 100 € ou 130 €, le chromé, là, pas le coup de s'emmerder à passer des heures et des heures. Il est imprimé, il va rester comme ça, on va le stocker. Si demain j'ai besoin de faire un costume, si j'ai envie de me faire mon costume de Mando, si demain il y a un gamin qui veut un costume... S'il y a un gamin qui veut un costume pour Halloween ou quoi, bon, il est encore du boulot, mais je ne vais pas passer du temps dessus. Donc voilà, le projet c'est ça aussi. Hein. C'est aussi un moment de faire des choix, avorter les projets. Et puis là, je vais dans les tiroirs derrière, il y a un projet qui traîne depuis, pour vous dire, 3 ans, qui est le Biker Scout. Donc l'armure est imprimée. Alors l'armure, elle est assez simple. Hein. C'est les coudes, les genoux, les 3 pièces autour de la ceinture, plastron devant, derrière, et la forme pour le holster. Donc tout ça, c'est imprimé en 3D. C'est pas idéal, puisque c'est un costume qui est blanc brillant. C'est pas comme un Short Trooper avec des impacts, ou comme un Cody, par exemple, avec des impacts. Le Biker Scout, c'est comme le Storm et le Snow. Il doit être blanc, brillant, nickel. Alors, il peut être en version usée, attention, mais je veux dire, c'est une base, c'est quelque chose de brillant. C'est pas quelque chose d'abîmé. Donc, il y a beaucoup de ponçage. Donc, l'armure, elle est imprimée. La moitié, 3/4 sont déjà apprêtés. Par contre, j'avais mis de côté le casque puisque je l'attendais d'une autre source d'un prop maker qui a abandonné le projet. On se demande si Hasbro va pas sortir demain un casque. Il va être un peu petit, je pense, comme les casques qu'ils font, là, les Storm et tout ça, c'est un petit peu petit. Ça fait le job, mais c'est un petit peu petit. Est-ce qu'ils vont sortir un casque à 150 € de Biker? S'ils le font, ils vont le vendre. Donc, par contre, il ne sera pas validable pour la 501, ça c'est sûr.
Maintenant, si je le fais en impression 3D, je vais le faire un petit peu plus grand pour mettre ma grosse tête dedans. Et le gros boulot de ce costume-là, c'est de trouver les bottes qui sont spécifiques et de faire tout le costume en tissu. Voilà. Donc, je sais qu'il y a Christophe Impines de la 501 qui est en train de le faire de son côté. Enfin, lui, pas en impression 3D, puisque je crois qu'il a les pièces en plastique. Il est en train de le faire. Donc, il y a un gros boulot de costume. Taille, découpe, couture et tout ça. Moi, j'aime bien. Donc, je vais relancer le biker, là, sur l'année. Ce sera mon prochain projet. Alors, avant le Kyber ou après le Kyber, je ne sais pas. Si j'arrive à imprimer le casque, parce que là, j'ai eu un problème d'imprimante récemment. Pour les grosses pièces, c'est compliqué. Donc, vous voyez, l'imprimante 3D, ça permet de faire des petites choses comme ça qui vont me servir. Je vous l'ai présenté la dernière fois pour monter... hop, je vous le montre comme ça. Hop. Pour monter... hop, c'est une petite pièce que j'ai dessinée. Ok, elle sera peinte en noir. Et c'est pour monter l'œil du Pidroid, vous voyez. Il fallait un petit insert pour éviter que ça bouge. Donc ça, je l'ai dessiné, je l'ai imprimé en 3D. Et puis, j'ai mon ami Olivier qui m'a filé un coup de main sur le Kyber, donc le Short Trooper. Il m'a filé un coup de main. Alors, je vous ferai une photo juste après, en détail. Mais ça, je l'ai imprimé en 3D. Donc, moi, mon imprimante 3D, donc, c'est ce qu'on appelle de l'additif. C'est-à-dire que c'est un petit filament qui passe comme ça, qui déroule, et qui va venir déposer, par addition, qui va venir déposer des gouttes de... moi, c'est du PLA, donc des gouttes de plastique. Et qui vont... Alors, ça permet de sortir une forme, hein, c'est super. Hein. Quand ça marche, c'est super. Par contre, Olivier, lui, il a une petite imprimante classique additif, mais il a aussi les nouvelles imprimantes en résine. Donc là, c'est différent, ça travaille à l'envers, et donc c'est des ultraviolets qui vont venir sécher la résine. Et donc là, c'est également par additif, mais c'est dans l'autre sens. La différence, elle est là. Alors, je ne sais pas s'il y a besoin de faire une vidéo, non, je pense qu'une photo. Voilà, ça parle tout de suite. C'est vachement net, c'est super propre. Là, il n'y a pas besoin de nettoyer. Alors, il l'a déjà nettoyé parce que ça c'est toujours un petit peu gluant sorti de machine. Mais vous voyez, c'est très net. On a fait cette pièce-là également. Petit radiateur hein, qui va ici sur le short. Il y en a de chaque côté. Vous voyez, c'est nickel. Donc là, l'impression en résine, c'est top. Et puis, vous voyez, ce petit rond-là, c'est pareil. Ça, si vous l'imprimez avec la mienne, bon, ça... c'est pas aussi net que ça, quoi. Donc... imprimante 3D, si vous voulez investir, faites le bon choix. Ça, c'est mieux. Mais vous faites que des petites pièces. Hein. C'est-à-dire qu'en ce moment, on est sur du 20 par 10 cm en taille de bac. On ne fait pas des casques, évidemment. Par contre, ça permet pour faire des petites pièces, ce qui correspond aux besoins d'Olivier, puisqu'il fait de l'aéromodélisme. Donc lui, il a besoin de choses beaucoup plus petites, beaucoup plus fines. Par contre, c'est plus lourd. Ça, c'est plus léger que ça. Voilà, ça c'est top. Donc ça va là-dedans et ça va dans le nez du Short Trooper. Merci à vous et rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager cette vidéo de votre communauté, à parler de ces vidéos et puis rejoignez-moi et rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo.